Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. La femme que vous voyez, elle a fait exprès de faire tomber son argent. Ce petit garçon amenait ses valises au bord de la voiture. Il a appelé la femme en disant que son argent a été tombé, mais la femme a fait comme si elle n'attend pas. Donc, le petit garçon a ramassé tout son argent et il a décidé qu'il va lui remettre son argent. Quand le petit garçon a ramassé tout l'argent, il a commencé de courir derrière la femme en disant « Madame, ton argent est tombé, Madame, ton argent est tombé. » Voici le chauffeur. Donc le chauffeur est venu rencontrer le petit garçon. Regardez, le petit garçon est en train d'appeler « Madame, Madame », mais le chauffeur est en train de venir. Le chauffeur là est une très mauvaise personne. Le chauffeur dit « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Le petit garçon dit que cette femme a perdu son argent. J'ai pris son argent, voici, je voudrais lui remettre son argent. Le chauffeur dit que non, 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 je suis le chauffeur, c'est moi qui vais lui donner son argent. Non, le petit garçon dit que toi, tu n'as pas le droit de toucher son argent. C'est moi qui dois lui donner. Voilà, c'est moi qui dois lui donner son argent. Mais le chauffeur dit que si tu parles encore, je vais te gifler. Je t'avais dit que je suis le chauffeur. C'est moi qui dois donner l'argent à la femme et non toi. Maintenant, le petit garçon a insisté. Mais jusqu'à présent, le chauffeur n'a pas accepté parce qu'il a envie de garder l'argent sur lui-même. Il ne veut pas donner l'argent à la femme. Est-ce que vous avez compris? Donc, il a dit au petit garçon que si il dit à la femme que lui, il a pris l'argent, il va lui tuer. Donc, le petit garçon a commencé d'avoir peur. Donc, le chauffeur a mis l'argent sur son poste, sur sa poche. Donc, il est en train de poursuivre le petit garçon jusqu'au bord de la voiture. Quand ils sont arrivés, il dit que arrête, je vais ouvrir le coffre de la voiture. Quand il a ouvert le coffre de la voiture, donc le petit garçon lui-même a commencé de prendre, comment dirais-je là, la valise et tout ce qui se trouve dans les charrettes. Est-ce que vous comprenez? Donc quand il a mis ça dans le coffre de la voiture, regardons ce qui va se passer. Et la femme a appelé le petit garçon. Petit, viens ici. Mais le chauffeur dit de ne pas venir. Le petit garçon est venu, elle lui a donné son argent. Après avoir donné l'argent, elle dit que vraiment tu es une très bonne personne. Je voudrais que tu me poursuives pour aller à la maison. Je voudrais te donner l'argent, mais j'ai quelque chose. Je voudrais que tu fasses ça d'abord avant que je te donne l'argent. Est-ce que ta maman va accepter? Il dit que oui. Ma maman est malade, je suis en train de chercher l'argent, elle ne va pas réagir. Donc la femme dit qu'il n'y a pas de problème. Donc il faut allons-y ensemble. Le petit garçon dit que donc je vais aller mettre le charrette là à quelque part. Donc il pousse à quelque part. En partant, et le chauffeur a dit que quand tu parles, il ne faut pas revenir. Hein. Quand tu parles, si tu reviens, tu reviendras me trouver ici. Mais le petit garçon a décidé de partir pour qu'il puisse cacher les charrettes à quelque part. Donc il est venu ici, il a décidé de mettre les petits charrettes ici. Maintenant il va aller, ce que la femme lui a dit. Il veut poursuivre la femme en plus forte raison que le petit garçon a besoin d'argent. Voici les chauffeurs, il voit que le petit garçon est en train de venir parce que c'est que si le petit garçon arrive, peut-être son plan là va fausser parce que c'est possible que le petit garçon explique ce qui s'est passé. Il a mis l'argent dans sa poche et il n'y a pas un endroit ici pour cacher l'argent. Donc il dit que, hey petit garçon, si tu dis ça à madame que j'ai pris l'argent, écoute-moi, je vais couper ton oreille. Tu as compris? Donc le petit garçon a décidé qu'il va ouvrir les portes de la voiture. La porte de la voiture, mais c'était bouclé. Donc le chauffeur a rentré, il a ouvert la porte. Le petit garçon est rentré, donc ils vont prendre le chemin. Et regardez, continuez à suivre la vidéo, c'est très important. Mais excusez-moi, je suis très nul en français. Comme vous voyez que je suis très nul. C'est l'anglais que je parle. Je suis en train de traduire pour que vous pouvez comprendre. La vidéo est en anglais. Donc, ils sont partis, voici la maison. Donc, ils ont ouvert les garages de la maison. Le chauffeur va faire entrer la voiture. Maintenant, c'est de ça que le problème va continuer. Vous allez voir tout de suite les débits des conflits qu'il y aura entre le chauffeur, comment dire ça, et la patronne. Donc, ils sont arrivés, voici, quand ils sont arrivés, tout le monde sont sortis, tous les trois, ils sont sortis. Donc, le chauffeur, il est parti fermer les garages. Donc, ça, c'est son travail. Donc, le petit garçon aussi est sorti, madame aussi est sortie. Ils ont tous sortis. Maintenant, madame dit qu'il n'a qu'à venir vite pour ouvrir le coffre de la voiture pour faire sortir les valises. Donc, il est venu,
il a ouvert la porte, comme le coffre de la voiture. Ils ont commencé de faire sortir les valises, comme dans le coffre. Donc, regardez, donc la femme a regardé, il voulait donner l'argent au petit garçon, mais elle a vu qu'il n'y a pas l'argent. Elle voulait donner l'argent, mais elle a vu qu'il n'y a pas l'argent. Donc, elle a vérifié à l'intérieur de la voiture, il n'y a pas l'argent. Ah, c'est comme ça que ça a été commencé. Elle a demandé le chauffeur, tu n'as pas vu mon argent? Elle dit que j'ai perdu mon argent, ça vaut plus de 500 000 francs, je ne sais même pas là où j'ai mis. Donc le chauffeur a dit qu'il n'a pas vu l'argent. Il a commencé à demander les petits garçons. Les petits garçons, tu n'as pas vu l'argent? Les petits garçons disent que oui, j'ai vu l'argent. Et tu as perdu ton argent et j'ai vu ça sur le sol, j'ai pris, mais le chauffeur m'a dit de lui donner l'argent qu'il va te donner. Le chauffeur dit qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Pourquoi tu mens sur moi? La femme dit que non, je ne suis pas d'accord. Mais je ne sais même pas comment mon argent a été tombé. Le petit garçon dit que ton argent est tombé. Moi-même, j'ai pris l'argent. Je voulais te remettre ton argent. Le chauffeur a dit que je n'ai qu'à lui donner. Le chauffeur dit que c'est pas vrai. Il est en train de mentir sur lui. Il dit, est-ce que petit, tu me connais avant? Hein? Est-ce que tu me connais? Le petit dit que je te connais très bien. Tu es un chauffeur. Maintenant, la femme dit qu'il n'y a pas de problème. Ce que tu dis est vrai. Le petit garçon dit que madame, c'est vrai. Il dit que mais pourquoi tu voles mon argent, le chauffeur? Le chauffeur dit qu'il est en train de lui accuser, sinon lui n'a pas volé l'argent. Il n'est pas d'habitude de voler l'argent de sa patronne. Donc, les patrons n'ont rien compris ce qu'ils sont en train de dire. Donc, le chauffeur a tout fait pour montrer à sa patronne qu'il n'est pas un voleur. Donc, la patronne a décidé qu'il va fouiller les petits garçons. Donc, en fouillant les petits garçons, il a regardé toutes ces deux poches, toutes ces quatre poches, à l'intérieur, derrière et devant, toutes les quatre poches. Il a vérifié, il n'a pas vu l'argent. Et après, comme les sacs qu'il avait, il a vérifié ça, il n'a pas trouvé l'argent. Maintenant, il a demandé les petits garçons, est-ce que tu n'as pas caché l'argent à quelque part? Les petits garçons disent que non, 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 je n'ai pas caché. J'ai donné l'argent à cet homme-là. Donc, comme il a insisté qu'il a donné l'argent, les gars disent que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il est toujours en train de mentir sur lui. Sinon, madame du connaît, il n'a jamais volé l'argent de sa patronne. Cela n'a jamais été fait. Donc la femme dit que comme c'est ça, le petit garçon a insisté. Attends, toi aussi je vais te fouiller. Il a refusé qu'il ne sera pas fouillé. La femme dit que petit garçon, tu as dit qu'il a volé l'argent, non? Le petit garçon dit que oui, il a pris l'argent. Donc la femme dit que attends, je vais te fouiller. Mais si tu n'as pas volé l'argent, attends seulement, je vais te fouiller. Où est le problème? En fouillant les garçons et les chauffeurs, la femme a trouvé son argent. La femme a vu qu'il avait volé son argent. Et regardez, il avait volé tout cet argent-là. La femme même est étonnée. La femme dit que, mais pourquoi tu as volé ça? Pour quelle raison? Tu as volé mon argent jusqu'à ce point. La femme a vu que le chauffeur était un voleur, mais le petit garçon n'est pas voleur. Donc il a commencé de dire que, c'est de ça que tu as commencé maintenant. Tu as commencé de voler mon argent maintenant. Je ne savais pas que tu étais un voleur. Donc il a regardé le petit garçon, il dit que le petit garçon, vraiment, tu as raison, ce que tu dis est vrai. La famille, maintenant, madame a dit que moi j'avais accusé les petits garçons. J'ai fait exprès pour mettre l'argent sur le sol, pour voir si le petit garçon est honnête. Mais j'ai vu que c'est toi qui es le voleur. Donc tu es chassé, je n'ai plus besoin de ça. Il dit que non, non, madame, il ne faut pas faire comme ça, hein. Il ne faut pas faire ça. Madame dit que hey, tu es viré, hein, tu ne vas plus travailler ici. Il dit qu'il n'est pas d'accord. Maintenant, la femme dit que petit garçon, merci beaucoup, hein. Merci beaucoup, tu es une très bonne personne. Je ne savais pas que tu pouvais faire ça pour moi. Vraiment, je suis très content que tu m'as donné mon argent. Je pensais que tu n'es pas une bonne personne parce que parfois, il y a les enfants qui sont capables de voler. Je voulais savoir si tu es une bonne personne pour prendre les charges de ta scolarité. Donc, il a dit que maintenant, chauffeur, qu'est-ce que tu attends ici? Qu'est-ce que tu attends ici? Écoute-moi, je sais que je vais te dire. Je dis que je ne voudrais plus que tu viennes ici encore. Et après, aujourd'hui, tu es viré. Est-ce que tu as compris? Tu es viré. Le chauffeur dit que non, madame, s'il vous plaît, c'est une dernière fois. C'est la toute première fois que j'ai volé ton argent. Ça sera la première et la dernière fois. Je ne vais plus voler ton argent. Madame lui a giflé. Il dit que, mais donnez-moi ma clé. Donnez-moi la clé de la voiture. Mais qu'est-ce que tu attends? Donne-moi la clé de la voiture. Maintenant, quand il a donné la clé de la voiture, il a giflé encore jusqu'à 2 fois. Donc, en lui disant de sortir de sa maison. Mais il a commencé de demander pardon. Il continue de dire, madame, pardon. La femme dit que non, je n'ai plus besoin de toi. Il faut quitter de ma maison. Tout de suite.
quitte ici. Donc il est parti tellement qu'il est énervé, elle est énervée quoi. Elle a commencé de poursuivre les garçons. Donc il dit qu'il faut ouvrir la porte. Quand elle est sortie, madame elle-même a fermé la porte. Donc le chauffeur a été viré comme ça. Donc madame, vraiment, elle était énervée parce qu'elle pensait que c'est le petit garçon qui a volé. Mais elle est très contente que le petit garçon lui a donné son argent. Elle va faire rentrer ses valises dans la maison et après, elles vont partir chez la maman du petit garçon parce qu'elle a promis qu'elle va prendre en charge la scolarité du petit garçon. C'est vraiment une très bonne personne. C'est pourquoi je vous ai toujours dit qu'on doit être honnête. C'est très important. Regardez, elle a fait rentrer, le petit garçon a fait entrer le sac là et la maman elle-même a fait rentrer la valise. Elles sont venues, vraiment, elle était très contente. Elle a expliqué ce qui s'est passé. Elle dit que moi j'ai décidé de tester ton enfant parce qu'elle avait l'habitude de faire venir mes valises chez moi. Vraiment, j'ai vu que c'est un petit très honnête. Il est très honnête. Donc, je suis juste venu ici pour te dire que vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Je ne savais pas qu'il y a des enfants honnêtes comme ça. Elle m'a donné mon argent qui coûte plus que 500 000 francs. Donc, je voudrais prendre en charge sa scolarité. Si cela te convient. C'est-à-dire si tu acceptes que les petits garçons viennent chez moi ou bien s'ils continuent d'étudier chez toi. Mais de toutes les façons, qu'il vienne chez moi ou bien qu'il reste, je vais prendre en charge sa scolarité. Il va continuer d'étudier. Il ne doit pas rester comme ça. Mais attends, je vais te donner quelque chose. Maintenant, il a donné beaucoup d'argent à la femme. La femme même, elle était étonnée parce qu'elle est malade. La femme est malade. La femme ne savait même pas comment elle allait trouver l'argent pour aller à l'hôpital pour se soigner. Mais voilà à cause c'est-à-dire à cause de son fils. À cause de son fils, elle a trouvé l'argent. Donc la femme était très contente. Elle dit que vraiment, je suis très content que tu m'as donné tout cet argent-là. Elle dit que c'est pas fini. Je vais te donner encore l'argent. Tu vas acheter quelque chose pour ton enfant parce qu'il est une très bonne personne. Maintenant, la femme est très contente encore. Elle a trouvé beaucoup d'argent à cause de son fils. Donc, elle voulait se lever pour saluer madame. Mais madame dit que non, ce n'est plus la peine. C'est pas la peine, hein. C'est bon. C'est pas la peine que tu te lèves pour me saluer. C'est à cause de ton enfant que j'ai fait ça. Donc, il faut dire à ton enfant de rester comme ça. Donc, la femme dit qu'il n'y a pas de problème. Je le ferai mon mieux pour qu'il puisse rester comme ça. Donc, la femme dit que bon, moi, je vais partir. Donc, dès le début de la rentrée, tu me feras signe. Je vais prendre en charge sa scolarité. Voici la famille, ce qui s'est passé. C'est pourquoi on dit, il faut être honnête, c'est très important. Being honest is very important. Est-ce que vous avez compris? Il faut toujours être honnête, c'est très très important. Voici combien d'argent ils ont eu à cause de l'honnêteté. Si tu veux être honnête, il faut être honnête. Si tu ne veux pas, il faut laisser. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. La vidéo est finie ici.